Bonjour, bonjour, ici Lucinda Gabriel. Alors, aujourd'hui, on est le 22 septembre 2021 et j'ai décidé de faire un live aujourd'hui parce que j'ai eu tellement de réponses à mon live de dimanche passé qui était un message urgent, important pour réveiller les gens, vraiment, pour savoir que ce qui est en train d'arriver dans notre monde aujourd'hui, dans notre province, notre pays, puis partout dans le monde. Ce n'est pas de Dieu. C'est important de vous réveiller et de ne pas accepter ça pour votre famille, pour vous-même, puis votre famille. Et puis je trouve que c'est tellement triste qu'il y a beaucoup de pasteurs qui en parlent pas ou qui vous dirigent mal dans cette direction-là. Donc c'est vraiment important que chacun de vous, que vous trouvez la vérité pour vous-même. Moi, j'ai ma vérité, puis je me dis toujours que si on a tous le même Saint-Esprit, qu'on devrait tous avoir la même réponse. Alors, sans plus tarder, j'ai eu tellement de réponses positives, beaucoup de questions, beaucoup de messages des personnes que c'est presque impossible de répondre à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un autre live aujourd'hui pour vraiment venir répondre à ces questions-là que vous avez. Donc, Dieu est vraiment en train de faire un gros mouvement sur la terre présentement. Il réveille les gens à lui. Il y a eu comme plus de 60 000 vues sur cette vidéo de dimanche passé. J'en ai jamais eu autant. Et je sais que quand cela arrive, ce n'est pas de moi, c'est de Dieu, que j'aurais même pas pu payer pour ça si j'aurais voulu. C'est vraiment le Seigneur qui est en train de réveiller son peuple. Et si vous autres, vous vous sentez interpellés par mon message, sachez que c'est le Seigneur qui vous appelle. Dans la Bible, ça dit que notre nom est écrit dans le livre de la vie. C'est le Dieu le Père qui fait le travail pour nous appeler vers Jésus. Donc, c'est rien que nous autres on a fait, c'est vraiment Dieu le Père. Donc, si vous sentez interpellé, c'est parce que vous êtes choisi, puis quelle grâce, je vais vous dire honnêtement, quelle grâce d'être choisi par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Donc, j'ai reçu tellement de messages personnels que j'ai décidé de faire une autre vidéo pour répondre au mieux possible à toutes vos questions. Puis, tout d'abord, je veux adresser les commentaires parce qu'il y a des gens qui m'ont accusé d'instiller la peur avec mon message. Puis, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le but du tout. Les diffuseurs d'informations, TVA et toutes les stations de nouvelles que vous écoutez la journée longue instillent la peur suffisamment. Votre gouvernement inspire la peur aussi, mais moi, je suis ici pour vous apporter un message d'amour, d'espoir, puis de vous amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, je suis juste là pour ça. Donc, mon but est de vous amener l'antidote à la peur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 14,6, « Je suis la vérité. » Donc, Jésus a dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au ciel que par Jésus-Christ. Puis, je veux aussi vous amener plus de vérité par rapport à tout ça aussi aujourd'hui. Parce que les gens me demandent, en tout cas, plein de questions par rapport à ça. Comment rencontrer Jésus? Comment prier? C'est quoi la repentance? Donc, je veux adresser toutes vos questions aujourd'hui. Puis, ça va peut-être engendrer d'autres questions. Ben, je ferai un autre live s'il le faut après pour vous amener encore plus de précision. Donc, si vous ressentez de la peur en ce moment, sachez qu'il n'y a qu'une solution à la peur et que c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puis comment cela se peut-il, vous demander? Eh bien, quand vous comprenez le véritable évangile, qui est que nous sommes tous des pécheurs, on est tous des pécheurs, on est nés dans ce monde de ténèbres, nous avons tous juré, forniqué, menti, et la peine du péché, c'est la mort. Donc, quand on est dans le péché,
La peine de ça, c'est la mort. Mais Jésus a dit dans Jean, verset 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Donc Jésus a souffert et est mort sur la croix pour prendre le prix. Jésus a payé notre dette de nos péchés. Et ainsi, quiconque croise en lui ne mourra jamais spirituellement, mais aura la vie éternelle. Ça veut dire que si nous, on meurt dans nos péchés, puis on n'a pas demandé pardon, on n'est pas né de nouveau, comme je vais vous en parler tantôt, on va mourir physiquement et on va mourir spirituellement. Mais si on est né de nouveau spirituellement dans ce monde, en Jésus-Christ, notre croyance en Jésus-Christ, on va mourir physiquement un jour, mais pas spirituellement. On va avoir une vie spirituelle éternelle. Vous voyez la différence? C'est très important. Puis c'est pas ce qu'on nous explique dans les églises. En tout cas, pas tout. Donc, Jean chapitre 3, verset 17, ça continue. Puis Jésus dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Donc nous sommes nés dans ce monde déchu des ténèbres, et Jésus a dit dans Jean chapitre 3 que nous devons être nés de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous devons croire en Jésus, en ce qu'il a fait sur la croix pour nous repentir de nos péchés devant Dieu et être baptisés, immersion complète dans l'eau pour être lavés de nos péchés, enterrer la vieille personne qu'on était et recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ça, être né de nouveau. Il y a un processus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, quand on est né de nouveau, spirituellement, on reçoit l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit que nous recevons après la vraie repentance. C'est ça, la vraie repentance amène le Saint-Esprit qui amène une vraie transformation dans notre vie. À moins que nous ne soyons en Jésus, nous sommes voilés et aveuglés et ne pouvons pas voir toute la vérité. C'est vrai, tant qu'on ne croit pas en Jésus-Christ, on est voilé. Mais le moment qu'on croit en Jésus, puis on peut choisir de croire, mais il faut avoir quand même une révélation. Donc, demandez au Seigneur pour vous donner une révélation de la vérité. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. « Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde, qui est Satan, a aveuglé leurs esprits et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est à l'image de Dieu. » Donc, vous voyez que c'est le mal de ce monde, le Dieu de ce monde. Et je m'en souviens quand je commençais à lire la Bible, puis là, Jésus dit, à un moment donné, il dit, celui qui gère ce monde s'en vient, je dois partir parce que celui qui gère ce monde, puis j'ai dit, ben, c'est pas toi, Jésus, qui gère ce monde. Et c'est là que j'ai compris que c'est Satan. C'est le Dieu de ce monde, c'est Satan. C'est lui qui gère ce monde. Alors, comment vaincre la peur? Eh bien, en recevant le Saint-Esprit. Parce que dans 2 Timothée 1,7, c'est bien écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur,
Donc, quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait, qui est Jésus, chasse la peur, car la peur entraîne le tourment. Mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait en amour. Nous l'aimons, Jésus, parce qu'il nous a aimés en premier. Donc, si vous pouvez voir les ténèbres de ce monde, puis je suis certaine que la plupart de vous est capable de voir les ténèbres, hein, le mal qui est autour de nous présentement, bien, vous pouvez également trouver la lumière. Puis je vous implore de lire le Nouveau Testament pour vous-même. Jésus a dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. » Donc, cherchez la lumière, puis vous allez voir, ça va vous amener à Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, « Je suis la lumière. » Donc, vous devez vous tourner vers Jésus. Vous devez le chercher de tout votre cœur. Des gens m'ont écrit pour me demander, ben, comment puis-je le rencontrer? Comment puis-je prier? Comment je fais pour prier le Seigneur? Puis c'est simple. Jésus a dit dans Matthieu 7, 7 à 11, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Vous avez un Père Céleste merveilleux, 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 qui vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour vous. Donneriez-vous votre enfant vous-même pour sauver une autre personne? Non. La plupart des gens diraient non. Jésus a dit dans Jean 5, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Oui, il y a beaucoup d'entre nous, on donnerait notre vie pour sauver une autre personne, mais on ne donnerait surtout pas notre enfant. Donc, ce n'est donc pas un message de peur que moi je vous amène, mais un message de vérité avec amour que je désire vous transmettre. Je vous aime assez pour vous dire la vérité. Je vous invite aussi à écouter mes vidéos sur ma chaîne YouTube, puis, tu sais, je veux pas que vous me suivez, je veux que vous suivez Jésus-Christ, ok? Mais je vous dis ça parce que le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses dans les 3 dernières années sur la Bible, sur ce qui se passe dans ce monde, et c'est toute la vérité partagée avec amour, ok? Je vous encourage encore plus à lire le Nouveau Testament pour vous-même. Ne faites pas confiance dans les hommes ou les femmes sur cette terre qui bâtissent leurs propres églises. Faites bien attention à ça. Moi, je ne veux pas que vous me suivez, mais que vous suivez Jésus. Okay? Moi, je ne bâtis pas ma page Facebook. Je ne veux pas bâtir un canal YouTube. C'est pas ça pantoute. Je le fais parce que si vous irez écouter mon témoignage de comment Jésus est arrivé dans ma vie, vous saurez pourquoi que je fais ça à toutes les semaines. C'est pas parce que je veux, c'est parce que Jésus vous aime. Puis à toutes les semaines, je dis non, 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 j'en ferai pas, j'en ferai pas. Puis à toutes les semaines, le Seigneur vient me voir, puis il me dit oui, tu vas l'en faire, puis voici ce que tu vas leur dire, puis comment tu vas leur parler. Puis c'est pas facile. C'est pas facile de venir ici, puis de vous partager les vérités comme je les partage. Je suis très persécutée, je suis attaquée par l'ennemi, mais c'est pas grave. C'est pour vous et c'est pour le Seigneur. Donc, je fais ça par amour. Amour pour vous et surtout mon amour pour le Seigneur. Donc, puis son amour pour vous. Beaucoup de bergers, présentement, ne font pas leur travail pour avertir les gens. Et le Seigneur met ça sur mon cœur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je dois en parler. Je ne vais dans aucune église. J'ai aucun intérêt. Je dis pas qu'ils sont tous pas corrects, mais ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur dernièrement, c'est qu'il les a gardés aveuglés, intentionnellement, parce qu'ils servent leur propre désir, leurs propres besoins et non pas Dieu. Ils partagent leur gloire avec Dieu. Ils donnent pas toute la gloire à Dieu. C'est épouvantable, c'était extrêmement triste et c'est important d'en parler parce qu'ils vont tous être devant lui un jour.
puis ils vont avoir des comptes à rendre. OK? Moi aussi, je vais avoir des comptes à rendre. Puis mon seul intérêt, c'est de servir le Seigneur comme il faut. Donc, Jésus, il n'avait pas de bâtisse, il ne chargeait pas d'argent et il avait même dit, ce que je vous donne gratuitement, donnez gratuitement. Faites attention aux gens qui se servent eux-mêmes au lieu de vous servir puis de servir Dieu. Jésus a dit à maintes reprises, ne soyez pas trompés. Il y a une raison à ça. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelques semaines qu'il garde les gens dans les dénominations aveugles intentionnellement parce qu'ils ne le recherchent pas de tout leur cœur. Ils font leur propre volonté et non la sienne. Puis on voit, écoute, il y a tellement de pasteurs qui prêchent que ce qui se passe présentement, ça vient de Dieu, puis c'est correct, puis vous savez de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a tant de dénominations, c'est parce qu'ils n'ont pas toute la vérité. Elles ont tous une partie de la vérité, mais pas la totalité. C'est ce que le Seigneur m'a révélé il y a juste quelques semaines. Les baptistes, par exemple, croient au baptême, mais pas au Saint-Esprit. Les pentecôtistes croient au Saint-Esprit, mais nient sa puissance. Ils nieront ce fait même, mais regardez simplement à combien d'entre eux sont malades et déprimés dans leurs églises. Jésus est venu pour nous libérer de la maladie, puis aussi bien physique que mentale. Nous devons être guéris et délivrés. Amen. Moi, les gens que je connais dans mon église, qui est ma famille de frères et sœurs en Christ, c'est pas une bâtisse, ils sont pas malades. Ils sont pas malades. OK? Donc, est-ce que tout est parfait? Non. Mais en général, quand il y a quelque chose, on se confesse nos péchés les uns aux autres, comme c'est écrit dans la Bible, puis on prie les uns pour les autres pour qu'on soit en santé. Et on ne court pas au médecin avec toutes les petites choses qu'on peut avoir. Donc, tu sais, on n'est pas supposé faire ça. On est vraiment supposé d'aller au Seigneur avec tout. Même la question par rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. Est-ce que vous êtes allé au Seigneur? Est-ce que votre pasteur est allé au Seigneur puis s'est mis à genoux puis a demandé, Seigneur Jésus, est-ce que ça vient de toi cette affaire-là? Est-ce que c'est correct pour moi? Est-ce que c'est correct pour les gens dans mon église? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que les gens sont achetés, les pasteurs, les dénominations sont achetés par le gouvernement. Et faites bien attention à qui vous suivez. OK? C'est important. Comment puis-je rencontrer Dieu? Jésus. Les gens me posent la question. Ben, c'est simple. Soyez humbles. Humiliez-vous. Je ne sais pas si ça se dit bien en français, mais soyez humbles. Mettez-vous à genoux et appelez-le. Dites simplement, Jésus, si tu es réel, je veux que tu te révèles à moi d'une telle manière que je ne douterai plus jamais. Je veux te voir, je veux t'entendre. Viens à moi dans une vision ou un rêve afin que je puisse te connaître, Seigneur Jésus. Conduis-moi dans toute la vérité, Seigneur. Suppliez-le, suppliez-le. Lâchez pas tant que vous n'avez pas de réponse. C'est aussi simple que ça. Continuez à l'appeler jusqu'à ce qu'il réponde. Je promets qu'il va vous répondre si vous êtes humble, que vous êtes sincère, votre cœur est pur. Il va vous répondre. Puis lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Les gens ont également demandé, ben, comment je peux prier, comment prier. J'ai une vidéo là-dessus sur YouTube, si vous allez voir. Vous avez juste besoin de le taper, Lucinda M. Gabriel, comment prier, vous allez trouver. C'est une conversation. C'est simple. Jésus a dit dans Matthieu 6,7, quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus pour leurs nombreuses paroles. Donc, répétez pas des je vous salue Marie, des choses de même. On ne devrait même pas prier à Marie. Hein? Il y a un médiateur entre Dieu, le Père et nous, c'est Jésus-Christ. C'est tout. On peut prier à Dieu, à Jésus, et c'est tout. Personne d'autre. Pas de saint, pas de Marie, pas de personne décédée. Personne. Il y a juste un intermédiaire. Alors, parlez simplement à Jésus comme vous le feriez avec un ami. C'est une conversation simple. Vous n'avez pas besoin de grandes prières fantaisistes. Dites-lui simplement ce que vous avez dans votre cœur. Allez dans votre chambre maintenant, fermez la porte. Seigneur Jésus, là je suis coincé, je suis comme
coincé dans le coin du mur, Seigneur Jésus, avec ma job parce qu'ils veulent que je fasse telle chose, puis je suis pas d'accord, puis j'aime pas ça, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu me dirais, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je dois faire dans ce moment-ci, Seigneur? Puis laisse-le vous parler. Il y a une réponse. Puis si on a tous le même Saint-Esprit, puis si vous êtes nés de nouveau, on devrait tous avoir la réponse, la même réponse. Donc, moi, en tout cas, je vous encourage fortement à aller lui parler. Il va vous répondre. Donc, les gens demandent aussi, c'est quoi la repentance? Parce que là, je dis souvent, pour croire à Jésus, il faut se repentir de nos péchés. C'est quoi repentir? Ben, ça veut dire changer d'avis sur le péché, se détourner du péché. L'apôtre Paul a déclaré, j'ai prêché qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu et démontrer leur repentir par leurs actes. Donc, la définition biblique complète du repentir, c'est un changement d'esprit qui entraîne aussi un changement d'action. Ça veut dire qu'on arrête de pécher, on arrête de faire ce qu'on faisait avant. Donc, la repentance n'est pas simplement confesser nos péchés, mais un désir de s'en détourner. Nous devons haïr notre péché. La repentance, c'est reconnaître que vous aviez tort à propos du péché et que vous êtes prête à changer vos pensées à ce sujet. La vraie repentance est motivée par la tristesse selon Dieu. Et cela conduit au salut, d'après 2 Corinthiens 7:10. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, qui ne doit pas être regrettée. Mais la douleur du monde produit la mort. Donc quand c'est une tristesse du monde, on ne change pas. Il n'y a pas de changement. Puis ça amène à la mort parce que le péché, tu demeures dans ton péché, puis le péché amène à la mort. C'est vraiment important de comprendre ça, que si vous n'avez pas repenti de vos péchés avant de mourir, vous allez comme mourir physiquement et spirituellement, puis c'est fini. Puis c'est une vie de perdition après. Donc la repentance biblique en relation avec le salut, c'est changer votre avis aussi du rejet de Christ à la foi en Christ. Nous devons donc reconnaître que nous sommes trompés à propos du péché, demander à Dieu le pardon de nos péchés et de ne pas avoir reconnu la vérité sur Jésus-Christ aussi. Nous devons tout pardonner à tout le monde si nous désirons que Dieu nous pardonne. Une fois que nous établissons une relation avec Jésus, que nous croyons en lui, nous nous repentons de nos péchés, alors nous devons être baptisés dans l'eau, immersion complète, parce que le mot baptême en grec veut dire immersion. Et ensuite, on reçoit son Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit en nous nous parle. Vous allez voir, vous allez entendre. Il y a comme une voix dans votre tête. C'est comme, des fois, c'est une voix qui est claire, qui est fort, qui est haut. Puis il y en a des fois que c'est plus petit dans votre tête. Puis parfois, c'est comme vos propres pensées, mais vous savez que c'est pas vous qui avez pensé ça. Donc, ce Saint-Esprit nous parle, nous guide dans toute la vérité. Alors, quand vous avez de grandes décisions à prendre, vous vous arrêtez et vous demandez, Seigneur, est-ce que telle chose, est-ce que c'est bon pour moi? Que voulez-vous de moi, Seigneur, de moi ou pour moi? Puis le Seigneur vous répondra par son Saint-Esprit qui habite maintenant en vous. Vous l'entendrez vous parler et vous guider. C'est tellement triste aujourd'hui de voir des gens qui se disent chrétiens et qui ne consultent pas le Saint-Esprit. Ils suivent leur pasteur qui ne suit pas le Saint-Esprit. Puis le Seigneur m'a dit un jour de garder mes yeux fixés sur lui et non pas sur un homme ou une femme, seulement lui. Parce que si je suis quelqu'un qui finit dans le fossé, ben moi aussi je vais finir là. Donc, vous autres aussi, je vous encourage, suivez-moi pas non plus, suivez juste le Saint-Esprit, le Seigneur, lisez votre Bible, demandez qu'il vous ouvre à toute la vérité. Et je suis très, très conscient des personnes que je suis, dans le sens que je suis pas n'importe qui. Et plus que leurs ministères sont grands, plus que ça parle de l'abondance et des choses qui sont pas du monde, de ce qui se passe présentement, je les suis pas. Je suis vraiment des gens qui sont dans toute la vérité, qui croient dans toute la Bible, pas juste une partie qui leur fait plaisir, mais qui marchent dans la puissance aussi de l'Évangile. Donc, c'est très important de faire attention qui on suit. Donc, les gens m'ont demandé aussi, qu'est-ce que la sanctification?
La sanctification est la volonté de Dieu pour nous tous. Le mot sanctification est lié au mot saint et ça a à voir avec la sainteté. Sanctifier quelque chose, c'est de le mettre à part pour un usage spécial. On est tous appelés à être sanctifiés puis d'être saints. Jésus a dit, soyez saints comme il est saint. Donc, Paul prie dans 1 Thessaloniciens que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés irréprochables à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai choisi ce verset-là particulièrement parce que le Seigneur revient très bientôt. Je ne peux pas le dire assez souvent. Il revient très bientôt. Et écoutez, que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés irréprochables. Donc, c'est important que tout soit sanctifié. Puis, c'est ça. Donc, notre corps est inclus là-dedans. Nous devons être mis à part du monde. Nous devons être sanctifiés pour la venue du Seigneur, c'est-à-dire vivre saint et sans péché. Puis, est-ce que c'est pas possible? Oui. Avec Jésus, tout est possible. Avec le Christ, tout est possible. Il y a des églises qui ne prêchent même pas la sainteté. Ils prêchent que tu peux être sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, mais c'est pas vrai ça. On peut perdre notre salut. Je crois qu'on peut perdre notre salut si vous restez dans le péché et que vous ne changez pas. Je suis désolée. Le Père, il a sorti Adam pour un péché. Je ne crois pas qu'il va nous laisser entrer au ciel avec un péché. C'est pour ça que c'est important de se repentir à tous les jours. Donc, nous ne devons pas continuer dans le péché, mais haïr le péché. Est-ce que nous sommes parfaits? Non, non, mais on se repentit à tous les jours. Les gens y ont aussi demandé, c'est quoi l'enlèvement? Ben, l'enlèvement, c'est quand on va être... quand Jésus va revenir nous chercher son épouse, son église, pour partir avec lui. Quand est-ce que ça va arriver? Moi, je ne peux pas vous le dire. Il y a des gens qui disent que c'est avant les tribulations, il y en a qui disent que c'est à la mi-tribulation, puis il y en a qui croient que c'est à la fin. Moi, je ne peux pas vraiment parler du quand, mais je peux vous dire que ça va arriver, puis je vais vous raconter, vous partager les versets dans la Bible qui en parlent. Et ce que je peux vous dire, c'est que Jésus s'en vient très bientôt pour chercher une épouse qui est pure et sans tache. Ça veut dire sans péché. Et je viens de le lire là. Votre esprit, âme et corps soient irréprochables. Donc, on est le temple du Saint-Esprit. Puis, je crois sincèrement qu'on ne devrait rien mettre dans notre corps qui n'est pas de Dieu. Okay? Puis les choses qu'ils essaient d'imposer aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu. Puis si vous ne me croyez pas, allez vous mettre à genoux, puis suppliez le Seigneur de vous le révéler à vous aussi. Okay? Donc, 1 Thessaloniciens 4, 13, nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de leur même manière que le reste des hommes, qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, un clin d'œil,
au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, « Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera amenée et l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il restera éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Donc, personne ne connaît le temps ni l'heure, mais le Seigneur aime ceux qui l'aiment. Et il ne nous laissera pas et il ne nous abandonnera pas non plus. Donc, moi, je crois sincèrement que ceux d'entre nous qui le suivent présentement, qui sont dévoués à lui, qui le servent et on reste dans sa volonté, il ne nous laissera jamais, 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 jamais tomber. OK? Ça, c'est du cash que vous pouvez amener à la banque. OK? Puis, c'est la seule chose qui va compter prochainement. Quand les choses vont commencer à tomber, la seule chose qui va vous rester, c'est votre foi en Jésus-Christ. Donc, les gens m'ont demandé par rapport à la prière, puis le Seigneur a mis sur mon cœur de préparer une prière avec vous. Donc, si vous êtes prêts à connaître Jésus et que vous voulez l'accepter dans votre vie et dans votre cœur dès maintenant, prions ensemble une simple prière. Puis, je veux vous dire que c'est pas une prière de repentance, là, comme dans les églises, mais c'est juste pour vous montrer comment qu'on peut prier. Okay? C'est pour commencer une conversation avec Dieu. Puis Jésus, un jour, il m'a dit, quand j'y ai demandé, je dis, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce que je vais faire avec ceux qui me viennent, qui sont désespérés? Parce que avant que je parle de Jésus, ben, je parlais des anges et tout ça, puis j'étais dans le nouvel âge qui n'était pas correct. Et Jésus a clairement dit, prie pour eux, prie avec eux et montre-leur comment prier. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on prie, Seigneur Jésus, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, je prie pour tous ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, que ce soit en direct ou après. Je prie, Père, que tu leur ouvres les yeux, les oreilles et les cœurs, afin qu'ils reçoivent toute la vérité sur ton Fils et ton amour pour eux. Je prie aussi pour que leurs yeux soient ouverts sur le Dieu de ce monde, Satan, le péché et le mal. Que le voile soit levé sur tous ceux qui cherchent la vérité, Seigneur Jésus. Je prie, Père, que tu révèles la vérité sur ton Fils, Jésus-Christ, à tous ceux qui désirent humblement le connaître. Je prie pour que tu leur donnes le courage aussi, puis la force pour résister au malin et à son plan présentement. Je prie pour qu'ils mettent toute leur foi en toi seul, Seigneur Jésus. Et je prie pour qu'ils aient une telle rencontre surnaturelle avec toi, Seigneur Jésus, qu'ils ne douteraient jamais, jamais que tu es la seule vérité, le seul chemin et la vie. Amen. Donc, je vous invite à répéter après moi. Père Céleste, je viens humblement devant toi aujourd'hui et je t'invite dans ma vie. Je veux te connaître maintenant, Seigneur. Je veux savoir, sans aucun doute, que tu es réel, plus réel que toute autre chose devant moi en ce moment. Je veux connaître la vérité. Je veux connaître toute la vérité sur toi, sur ton Fils, la Bible, le malin et cette vie entière. Je demande à Dieu de tout me révéler maintenant. Je suis fatigué de l'obscurité des ténèbres et je suis fatigué d'être sombre aussi. Amène-moi dans ta merveilleuse lumière, Seigneur. S'il y a un tel endroit, je veux y vivre avec toi dans la lumière.
Je veux faire l'expérience de ta paix. Je veux faire l'expérience de ton amour. Je veux t'expérimenter. Pardonne-moi, Père, pour toute incrédulité. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne aussi aux autres les leurs. Lave-moi maintenant de mes péchés et envoie-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans toute la vérité. J'abandonne tout ce que je pense savoir et je t'ouvre mon cœur et mon esprit. Je promets d'être ouvert et enseignable. J'abandonne tout contrôle et je te donne les règnes de ma vie. Je te demande de me remplir maintenant de ton Saint-Esprit. Amen et Amen. Puis si vous avez pris le vax, repentez-vous aussi envers Dieu maintenant et dites-lui que vous allez mettre votre confiance en lui seul dès maintenant, puis promettez-lui de plus rien prendre de ça, de débarquer du système et de faire entièrement confiance en lui maintenant. Beaucoup de gens m'ont contacté par Messenger et je suis très touchée par la réponse positive que j'ai eue. Puis beaucoup de gens cherchent Dieu, cherchent la vérité maintenant. Puis sachez que je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement, je fais mon possible, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour répondre le plus possible à vos questions sur comment rencontrer Dieu. Et je vous recommande aussi de lire le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Il est sur YouTube aussi un petit film, c'est quand même 2h30 je crois. C'est excellent, merveilleux. Mais lisez la parole, il y a quelque chose qui se passe en nous quand on lit la parole. Puis je vous invite aussi à aller trouver un site web qui s'appelle thelastreformation.com. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo. Donc, The Last, T-H-E-L-A-S-T, reformation.com. Et il y a une carte sur ce site web. Et sur cette carte, vous allez voir, vous pouvez faire une recherche pour votre ville et voir comme il y a des épingles et il y a des marqueurs. Je vous recommande les marqueurs verts parce que ce sont des gens qui sont formés, disponibles habituellement. Allez vous rencontrer, passer du temps avec vous, puis vos familles, pour vous amener au Seigneur. Puis peut-être vous devez vous déplacer pour aller vers ces gens-là. Puis je vous dis que ça vaut le déplacement. On est formé pour amener les gens au Seigneur, les baptiser, faire la délivrance, des prières de guérison, faire des disciples et tout. On est vraiment formé pour ça. La semaine passée, il y a une dame qui a conduit 3 heures pour venir se faire baptiser. J'étais à Sherbrooke, puis une dame qui est venue, elle a passé 3 heures avec nous là-bas. C'était extraordinaire. Donc, une journée au complet, mais ça valait vraiment le déplacement. Donc, si vous cherchez vraiment Jésus puis la vérité, ben vous ferez l'effort. Le temps est très court. N'attendez plus. Puis c'est aujourd'hui, hein, comme la Bible a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo a répondu à beaucoup de vos questions que vous avez eues, que vous m'avez envoyées. Puis, en tout cas, si vous en avez d'autres, ben écrivez-moi. Puis, je ferai mon possible de vous répondre aussi. Donc, sachez que je vous aime, Dieu vous aime. Il y a de l'espoir dans ce monde. Puis, on n'est pas de ce monde. Le seul espoir que nous avons, c'est en Jésus-Christ puis la vie éternelle. Mais c'est ça. Donc, on n'est pas de ce monde. Jésus a dit, n'aimez rien de ce monde parce qu'il n'y a rien de ce monde qui vient de lui, qui vient de Dieu. Donc, ayez pas peur de laisser aller les choses de ce monde. Parce que celui qui veut garder sa vie va la perdre. Puis celui qui est prêt à la perdre va la garder. Donc, il y a tellement de bijoux dans le Nouveau Testament. Puis Jésus est venu nous amener tellement de belles choses. Donc, restez en lui. Cherchez sa face. Mettez-vous humble.
changez votre vie et cherchez d'autres personnes autour de vous là, qui ont la même pensée. Nos noms sont écrits dans le livre de la vie, dans la Bible. Donc, c'est merveilleux. Le Seigneur nous choisit. Donc, je prie vraiment que vous autres aussi, vous êtes choisis par le Seigneur. Donc, soyez tous bénis. Puis, à la prochaine. Bye bye.